Les Portugais, à l'époque des grandes explorations, ont su diffuser beaucoup d'aspects de leur culture au Japon. Pays du soleil levant connaissait surtout l'influence de la Chine, qui dominait le paysage culturel. Alors, quand les Européens leur présentent des objets venus de si loin, il y a de quoi être intrigué. Beaucoup de choses partagées ont fini par intégrer totalement la culture japonaise. Des armes, des mets, mais aussi les cartes. L'assimilation de ces dernières les transforma en objets typiquement nippons, influençant à travers les siècles la culture populaire. Hello YouTube! Aujourd'hui, on revient aux sources de la chaîne, avec un jeu complètement traditionnel. Le sujet du mois sera donc les karuta. Bon ok, j'ai dit un jeu traditionnel, mais en vrai, le karuta, c'est pas vraiment un jeu. Les facettes de ce sujet sont multiples, et j'ai mis du temps pour me décider à faire cette vidéo, parce que je savais pas par où commencer. Donc, comme d'habitude, on va prendre l'angle historique. Les Portugais, donc. Et oui, encore la même histoire. Ils amènent donc ces rectangles de papier, montrant quel bel objet de jeu cela fait. Ce à quoi les Japonais ont sûrement répondu « Ah bah, vous utilisez pas des coquillages, vous ?» Plaît-il ? Et oui, les coquillages étaient la matière première de base pour les jeux et jouets. Remarquez, ça fait de très jolis objets. Mais la praticité d'un papier cartonné, c'est quand même pas négligeable. Les Japonais reprirent donc le terme portugais pour désigner les cartes. Ainsi naquirent les karuta. Ils entreprirent donc de créer leur propre jeu à partir de nos cartes de Hombre. Ah, les protos de l'époque, ça devait vraiment être quelque chose. Vous le savez donc, suivant ce principe, le jeu de Hanafuda fut créé bien des années plus tard. Mais il ne fut pas le seul à être un dérivé du jeu portugais. Moins connu, on aura donc le Harifuda, le Komatsufuda, l'Onsun Karuta ou encore le Kabufuda. Je vous le dirai pas souvent, mais pour les jeux que je vous ai cités, vous pouvez remercier les Yakuza, parce que leurs maisons de jeux ont largement contribué à faire vivre ces jeux de cartes. Le boom en popularité qu'ont connu ces jeux a commencé quand les jeux d'origine européenne et leurs dérivés furent interdits au Japon. Merci Tokugawa. Mais vous vous souvenez des jeux sur les coquillages ? Eh bien, il s'avère que ça marche aussi en cartes. Ainsi, les jeux de cartes adaptés de jeux de coquillages sont appelés les awase. Et parmi ces jeux, il y en a un qui est particulièrement populaire. À tel point que lorsque l'on dit karuta, c'est à lui que l'on pense. C'est le Uta Karuta, aussi connu sous le nom de Ogura Hyakunin Isshu. Hyakunin Isshu que l'on peut traduire par 100 personnes, un poème. Les cartes sont en fait une compilation de poèmes ultra classiques. C'est un peu les grands tubes de la poésie japonaise. Et pour comprendre l'origine de ce jeu, il va falloir encore une fois remonter le temps avant même les histoires de coquillages. Allez, tout le monde dans le Tardis. Oui, 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 ouais. Voilà. Nous sommes en 1235 et je vous présente Fujiwara no Teika. Regardez comme il est heureux. Le bougre vient de finir son recueil, le fameux Hyakunin Isshu. Il a sélectionné pour la postérité 100 poèmes composés par des poètes différents de l'époque Heian. Vous savez, l'époque d'effervescence culturelle à la cour impériale, socle de la culture japonaise à venir pour des siècles et des siècles. Environ 400 ans plus tard, les portraits des poètes et leurs œuvres sont utilisés pour jouer. On estime que c'est au XVIIe siècle que la transformation en carte à jouer fit son apparition. Bien évidemment, il y a d'autres awase, mais je vais garder les explications simples pour pas s'éparpiller. Je vous propose donc de nous concentrer un moment sur le Ogura Hyakunin Isshu. Mais avant de continuer, je veux être sûr que tout est clair, parce que je sais que c'est pas toujours le cas dans mes vidéos. Donc, tous ces jeux de cartes sont des karuta. Mais quand on parle de karuta, on entend par cela Uta Karuta. Et par Uta Karuta, on entend souvent Ogura Hyakunin Isshu. Et quand on dit Hyakunin Isshu, ça peut aussi bien vouloir dire le livre que les cartes. Bien, si tout est clair, gardez bien ça en tête, parce que je vais compléter ce tableau avec d'autres jeux de cartes un peu plus tard. Donc, les Uta Karuta ou Ogura Hyakunin Isshu. Un paquet est composé de 100 paires de cartes.
On distingue donc deux types de cartes. Les Yomifuda, les cartes à lire qui contiennent le poème en entier, ainsi qu'un portrait et le nom de l'auteur, et les Torifuda, les cartes à attraper qui ne contiennent que la deuxième moitié du poème. Chaque Yomifuda a donc un Torifuda correspondant et vice-versa. Il y a plusieurs règles, comme c'est le cas pour quasiment tous les jeux de cartes cités dans cette vidéo. La plupart du temps, le jeu se joue au sol ou sur un tatami. Vous aurez généralement besoin de 2 non-joueurs, un lecteur et un arbitre, et au minimum 2 joueurs ou strictement 2 joueurs selon les règles. Vers le milieu de l'ère Meiji émerge le karuta de compétition. Considérée comme une discipline sportive, elle fera naître l'Association nationale de karuta en 1957, qui aujourd'hui encore organise les plus grands tournois et est référent absolu concernant les règles officielles du karuta. Les règles utilisées lors de ces compétitions sont celles du Kyogi Karuta. Et ça plaisante pas. Les mains se déplacent à des vitesses folles et les cartes volent. C'est autant un jeu d'observation, de mémoire, d'intuition, de réflexion et de stratégie, et en effet de rapidité, c'est indéniable. Mais quand on dit qu'on joue au Utakaruta, on pensera surtout aux règles du Chirashidori, qui est vraiment le jeu basique auquel on joue avec les enfants. C'est une règle qui peut d'ailleurs être jouée avec d'autres types de karuta. Les Iroha Karuta. Si les Ogura Hyaku Ishu sont beaucoup utilisés pour apprendre les poèmes classiques, les Iroha Karuta sont souvent utilisés pour apprendre des hiragana. Sur ces cartes, ce ne sont pas des poèmes qu'il faut retrouver, mais bien le hiragana correspondant à la première syllabe de la phrase récitée. Le jeu comporte 48 cartes illustrées selon des proverbes, et l'idéogramme est mis en évidence. Il en existe autant de versions qu'il n'existe de thèmes, c'est-à-dire une infinité. On en trouve même en anglais. Mais bon, pour l'instant, j'en ai jamais vu en français. Toutefois, il y a 2 versions du Iroha Karuta qui sont très célèbres. Le premier est connu sous le nom de Inubo Karuta, ou le Karuta chien et bâton. Il s'appelle ainsi car parmi ces cartes se trouve le proverbe qui dit « Un chien qui se promène trouvera un bâton » et bien d'autres phrases tout aussi cultes. Le deuxième Iroha Karuta qui s'est popularisé durant l'ère Edo est l'Obake Karuta. À la place des proverbes, on retrouve des yokai et des monstres du folklore japonais. Les gens étaient tellement fascinés par ces étranges créatures qu'il est dit que ces cartes pouvaient être collectionnées et échangées. Donc oui, la mode des yokai et tout le tintouin, c'est très cyclique. Rendez-vous dans 50 ans, je parie que ce sera de retour. Dans tous les cas, lorsque quelqu'un vous parle de karuta, n'hésitez pas à lui demander de clarifier de quel jeu il parle. Moi, ce mois-ci, je vais vous offrir 2 jeux à découvrir, le Chirashidori et le Kyogi Karuta. Bon, j'espère que c'était pas trop compliqué. J'ai vraiment essayé de simplifier au max. C'est dommage, j'ai même pas eu le temps de parler de mangas comme Chihaya Furu ou Choyaku Hyaku ni Ishu, ni même d'approfondir sur les coquillages ou sur l'interdiction de certains jeux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!